Bienvenue les gars, vous êtes sur Super Héros et compagnie. Et je suis très content de vous présenter aujourd'hui un set Playmobil. Ouais, Playmobil, je sais, il n'y en a pas énormément sur la chaîne, mais quand ça vaut le coup, eh bien je peux pas m'empêcher de vous le montrer. Nous avons ici le tout nouveau set 70-750 de chez Playmobil, une nouveauté de cette fin d'année. Et regardez, eh ouais, l'agence Tourisque arrive chez Playmobil, et là je suis vraiment très hypé et hyper content, tout comme je l'étais à l'époque lorsque je vous ai présenté le set de la DeLorean de Retour vers le futur, des films et des séries absolument mythiques des années 80, ma génération. Alors dans ce superbe set composé de 69 pièces, on va retrouver quoi? Bien entendu le van tellement mythique de l'agence Tourisque avec toute l'équipe, et toute l'équipe est là. Nous avons Hannibal Smith, nous avons Barracuda, nous avons Futé qui s'appelle Faceman en anglais, et nous avons Murdoch. Chez nous, c'est Looping avec son petit objet là. Il est complètement fêlé du ciboulot, ce gars-là, mais il est quand même très bon pilote d'avion. Donc voilà, plein d'accessoires également fournis avec ce truc de l'arrière. On a un petit détail du fourgon avec à l'intérieur des outils Talkie-Walkie. Tiens, par contre ça m'étonne, mais il n'y a pas d'armes, Ils avaient quand même à chaque fois des armes. D'ailleurs c'est d'ailleurs ce qui m'avait toujours un peu éclaté dans cette série, c'est que quand ça canarde dans tous les sens, ils peuvent être genre à 2 mètres l'un en face de l'autre. Ça tire des cartouches et jamais personne n'est touché, jamais personne n'est mort. C'est ça qui est aussi un tout petit peu comique. Alors on y va, on va ouvrir ça car franchement, je suis tellement fan de cette série, tellement fan que je l'ai acheté récemment et je vous l'ai montré sur Instagram. L'intégrale de la série de l'agence Tourisque en Blu-ray, 17 Blu-ray à l'intérieur, ainsi qu'un superbe bouquin. Allez, je résiste pas à l'envie de vous le montrer rapidement ça. Ça, c'est réellement le collector ultime pour tout fan de la série. Regardez déjà le coffret. Je n'ai jamais vu de boîtier de Blu-ray aussi épais. On dirait un bouquin, tellement il est épais, il est grand. À l'intérieur, vous avez donc l'intégralité des 5 saisons de la série. 17 Blu-ray, 3 longs métrages exclusifs, des bonus, bref, de quoi passer des heures et des heures et vous remémorer tous ces beaux moments que nous avons passés en compagnie de cette agence Tourisque dans les années 80. Réellement, ça peut faire un très beau cadeau de Noël pour qui adore la série. Et en plus, nous avons un petit bouquin avec à l'intérieur énormément d'informations, des photos de l'époque et également le guide de toutes les séries avec à chaque fois le numéro de l'épisode, le titre français, le titre anglais, la diffusion, le résumé, bref, une véritable mine d'or pour les fanas de cette série. Et ça a beau être du Playmobil, là clairement la marque cible sans aucun doute les adultes, car il n'y a absolument aucun enfant qui connaît normalement cette série qui était diffusée dans les années 80. Playmobil joue là à fond la carte de la nostalgie des parents que nous sommes et des enfants que nous étions à l'époque de la diffusion de cette série. Voici donc tout ce qui se trouve à l'intérieur, toute une série d'outils, d'accessoires, mais effectivement, il n'y a pas d'armes, ça c'est bien dommage. Allez, on y va, on ouvre et on découvre ensemble ce contenu. Et je suis certain que vous connaissez tous encore le générique. L'agence Tourisque, c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Oh, le packaging, il est top. J'ai pas du tout l'habitude de voir un set de Playmobil fait de la sorte. Excellent, Playmobil a fait un super effort. Regardez ça. On a un insert en carton avec des flammes, les explosions, il y en avait à chaque fois dans la série. Et surtout ici, The A-Team, l'agence Tourisque, avec dans chaque logement les figurines. Ça c'est vraiment très bien. C'est la première fois que je vois un truc comme ça chez Playmobil. Trop bien. Clairement, bravo Playmobil, là vous avez vraiment fait des efforts. Même la notice qui généralement ne servait pas à grand chose a été réellement soignée cette fois-ci. Car ce n'est pas seulement une bête notice de montage, regardez à l'intérieur, nous avons de belles illustrations et à chaque fois un petit résumé de chaque personnage. C'est classe, non? Templeton Peck alias Futé, Murdoch
Et ce qui est nouveau dans cette nouvelle série, ce nouveau set, c'est que l'assemblage est plus simplifié que d'habitude. Et après on repart sur les instructions de montage. Donc vraiment très bien. Bravo Playmobil pour avoir soigné tout ça. Allez, maintenant on découvre en détail tous les personnages. Je vais commencer par Murdoch. Par Murdoch, qu'est-ce que je raconte? Mais non, c'est le chef de la bande, Hannibal Smith, qui avait vraiment une phrase mythique. Il disait toujours « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Il porte toujours des gants et il avait toujours un cigare quand il disait cette phrase. Et ce qui serait vraiment cool dans le délire, c'est qu'il y ait un cigare dans le lot. Je ne sais pas si c'est le cas, on verra ça tout à l'heure. Mais voici donc Hannibal Smith, le chef de la bande. Ensuite, Barracuda avec ses Mr. T, bien entendu, avec sa coupe à l'iroquoise et ses chaînes en or, des kilos et des kilos de chaînes en or et des bracelets qu'on va lui mettre tout à l'heure. Lui, c'est le bricoleur de la bande. Il arrivait toujours à vous faire des bricolages de fou. Vous avez vu, un Playmobil qui a des muscles. Hein, ça c'est rare d'avoir des bras gonflés comme ça. Et c'est justement ce que je préférais en fait dans la série, c'est quand il prenait un véhicule et qu'il le transformait, qu'il le blindait, il mettait plein de plaques dessus, il faisait des soudures. Donc ça c'était réellement top. C'est ce que je préférais justement dans la série. Ensuite, le joli cœur de la bande, Templeton Peck, qui est donc futé. Lui, c'est l'élégant de la bande, le charmeur, hein, qui charmait toujours ses dames. Et ouais, classe, super cool, bien habillé, comme il l'est à chaque fois dans la série. Et enfin, nous avons Murdoch, qui s'appelle en français Looping. Lui, eh bien, il est toujours un peu dingo, hein, c'est le fou de la bande. Mais malgré qu'il soit fou, il est un excellent pilote. J'adore. Oh, le blouson! Ils ont refait le blouson, excellent, avec la tête de tigre. Ça, c'est trop classe. Alors lui, c'était un bon pilote. Souvent, effectivement, l'équipe devait partir en hélicoptère ou en avion. Le seul problème, c'est que Barracuda a une peur bleue de voler. Donc, l'équipe devait à chaque fois faire preuve d'ingéniosité et ruser à chaque fois Mr. T pour genre l'endormir et enfin pouvoir l'emmener avec lui en avion. Ça aussi, c'était à chaque fois extrêmement drôle. Et maintenant, on poursuit le déballage avec... Ah, j'adorais ça, j'adorais ce van, je rêvais de l'avoir quand j'étais petit. La camionnette de l'agence Tourisque, leur van excellent. Allez, on enlève ça. Dans la boîte, nous avions également 3 sachets de pièces. Nous avons les roues du van, ainsi que tous les accessoires qu'on va s'empresser de déballer immédiatement. On va commencer par les roues pour compléter justement le van. J'adorais ces roues à rayons, elles étaient magnifiques. Et pour assembler tout ça, rien de plus simple. Voilà, c'est à ça. C'est à ça que ressemblaient les roues du camion de l'agence Tourisque. On fait ça avec toutes les jantes. Tac. Et l'équipe va pouvoir partir en mission. Et fuir le colonel Decker. Colonel Decker qui partait tout le temps à la poursuite de l'agence Tourisque et qui n'arrivait jamais à les attraper. Tadam! Ça y est, le van a ses roues, c'est excellent. Il n'est pas encore totalement terminé, on a encore quelques décos à poser, ainsi que quelques autocollants. Ce que je vous propose, c'est de poser tout ça et de revenir tout de suite après pour une présentation en détail. C'est parti! Ça y est, l'assemblage est terminé. Voici donc ce que nous avions dans le coffret de l'agence Tourisque. On va rapidement revenir sur chacun des personnages. Ici, Hannibal Smith. Il porte une paire de jumelles autour de son cou. Ensuite, cette fois-ci, nous avons Barracuda qui est bardé de bracelets en or. On en a rajouté un. Ici, un collier plus 2 bracelets de chaque côté et une boîte de lait. Barracuda aime beaucoup boire du lait. Murdoch, Looping avec sa casquette et son compagnon, c'est juste un gant en fait. Il est fou, comme il est fou, c'est son animal de compagnie. Donc c'est assez rigolo. Et ici, Futé qui a eu sa chemise qui est retroussée sur sa veste et un talkie-walkie. Qu'est-ce que nous avons d'autre?
Eh bien, une caisse à outils, puisque l'agence Tourisque, ce sont des bricoleurs. Donc, on a des démonte-pneus, marteaux, clés à molette. On a vraiment tout ce qu'il faut pour faire des bricolages. Et ça, on va le monter dans la camionnette. Et justement, maintenant, il est temps, les amis, de découvrir le véhicule mythique de l'agence Tourisque, les amis. Il est vraiment superbe. Grosso modo, assez fidèle. Et ce qu'on va faire, on va tout de suite parler des choses qui fâchent, comme ça sera fait, car ce n'est pas effectivement la perfection. Ce set, il y a quelques petits défauts qui sont un peu dommages pour les puristes que nous sommes. Déjà, malheureusement, eh bien, Hannibal Smith n'a pas de cigare. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, je sais que le cigare, c'est pas bien, ça nuit à la santé. Mais c'est quand même, Hannibal a toujours un cigare et il dit toujours « J'adore quand un plan se déroule sans accroc ». Donc, sans cigare, c'est réellement dommage. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Là, on a des espèces de trous sur le côté. J'imagine que c'était peut-être les pots d'échappement. Mais ça fait vraiment bizarre. Ensuite, c'est pas vraiment un véhicule sous licence GMC. Donc, on n'a pas le logo GMC sur la calandre, ça c'est réellement dommage également. Autre chose qui m'a un peu frappé, eh bien, pas d'autocollant sur les rétroviseurs, pas d'autocollant argenté pour faire l'effet miroir. Là aussi, j'ai trouvé ça assez surprenant de la part de Playmobil. Mais ce qui m'a déçu un peu plus, que j'ai vraiment trouvé dommage, eh bien les phares du van, les lumières à l'avant et à l'arrière ne s'allume pas, c'est du statique, ça ne s'allume pas, c'est dommage, d'autant plus qu'on aurait pu le croire, car si vous regardez la boîte, et bien sur la boîte, on a l'impression que c'est illuminé, ils ont mis un halo qui pourrait laisser croire que ça s'allume, idem sur la rampe de lumière, regardez la rampe de lumière qui se trouve juste là, on dirait effectivement que ça s'allume, et malheureusement ce n'est pas le cas. C'est vraiment dommage, d'autant plus que Playmobil le fait souvent. C'était le cas sur la DeLorean, c'était le cas sur la Ecto One des Ghostbusters, c'était le cas sur la Porsche 911 ou sur les voitures de police. Et je comprends pas pourquoi ils ne l'ont pas fait sur ce van-là. D'autant plus que le set est pas donné, hein. Il coûte quand même entre 70 et 89 €, donc c'est même plutôt cher. Et malheureusement, eh bien, pas de lumière. Autre chose qui est bizarre, eh bien, regardez, il n'y a pas de vitre sur les portières arrière. Ça, c'est étrange, on dirait réellement qu'il y a quelque chose qui manque. Donc ça fait réellement bizarre et ça fait un peu tâche dans le paysage, là, je trouve. C'est vraiment pas terrible. Quoi d'autre? Eh bien ouais, la porte. Si vous vous rappelez bien, cette porte-là est une porte latérale qui coulisse. N'est-ce pas? Eh bien ici, ce n'est pas une porte coulissante, c'est une porte simple qui s'ouvre comme ceci. Vous la prenez et vous la placez comme ça. Et l'ouverture est un peu petite. Dans le van, c'est légèrement plus grand. Donc là aussi, c'est dommage. Ils auraient facilement, je pense, pu faire une vraie porte coulissante. Ensuite, pour mettre les personnages à l'intérieur, eh bien, pas de portière. Vous le voyez ici. On ne peut pas ouvrir en fait les portes pour faire rentrer les personnages à l'intérieur. Et je trouve ça extrêmement bizarre également. Ils auraient très bien pu le faire. Non, en fait, pour faire rentrer les personnages à l'intérieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut retirer le toit. Et ensuite, toute cette partie avant composée des vitres latérales et du pare-brise. Et là, on va enfin pouvoir installer les persos à l'intérieur. Donc très bizarre. C'est peut-être plus facile à installer les figurines, mais c'est pas très réaliste. Donc c'est un tout petit peu dommage d'avoir fait ça de la sorte. Mais à part ça, on va pas se mentir, on est quand même super content de retrouver ce van tellement mythique en Playmobil. Moi, je vais m'éclater avec. Je sais déjà exactement où je vais le mettre sur mon bureau avec toutes les figurines. On retrouve bien là le dessin tellement caractéristique qui se finit par l'aileron à l'arrière du véhicule, le gros pare-buffle à l'avant. Et à l'intérieur, eh bien, on a également tous les équipements de l'agence Tourisque. Le toit s'enlève pour qu'on puisse jeter, je vais également ouvrir ça comme ça, un coup d'œil à l'intérieur. Les portières arrière sans vitre s'ouvrent elles également, bien en grand,
pour qu'on puisse voir ici tout l'aménagement et tout l'équipement de l'agence Tourisk. Ici, un panneau sur lequel on peut attacher pas mal de choses. Talkie-walkie, lampe de poche, bâton de dynamite, ou alors les jumelles. Et nous avons là même des emplacements pour mettre des plans à l'intérieur. Je vais essayer de vous les sortir pour vous les montrer. C'est pas forcément facile. Ce sont des plans. Les plans du van pour le modifier. Ici, c'est le plan normal, la version normale du van. Alors qu'ici, nous avons un véhicule hybride avec un canon sur le dessus, tout blindé, et des chenilles. Alors c'est vraiment dommage d'avoir le plan, mais Playmobil aurait dû pousser le délire un peu plus loin et nous fournir les pièces pour faire réellement la modification et transformer ce van bricolé par Barracuda. Là, ça aurait été vraiment hyper génial. Et ces plans, on peut les coulisser ici. Là, on a un magnétophone, on peut l'enlever et on peut les mettre ici en tableau d'affichage. Donc ça, c'est plutôt sympathique également. Et enfin, à l'intérieur, nous avons donc 3 sièges également pour que l'équipe puisse y prendre place, plus un plateau de rangement ici. Et je pense qu'on va pouvoir mettre la caisse à outils là, mais bon, en roulant, ça risque fortement de se casser la figure. Ah oui, autre chose, là dans le coin, derrière le siège, regardez ce que nous avons. C'est le chalumeau de Barracuda pour faire des soudures et justement des bricolages. Là pareil, j'aurais bien aimé qu'il y ait un masque à souder également, ça aurait été cool. Tu penses que ça serait après à temps, hein, Barracuda? Ouais, t'en fais pas de soucis. Il est d'ailleurs temps pour l'équipe de débarrasser le plancher. Le colonel Decker est à leur trousse. Allez vite, l'équipe, on y va. Tout le monde est prêt derrière. Ouais, c'est bon, tu peux y aller, plein gaz. On va les avoir cette fois-ci, mais accélérez. Sauf que Decker n'arrive jamais à les attraper. Et que ça se finit très souvent en accident du genre... Il y a donc de quoi se faire de vrais petits délires avec ce set Agence Tourisk Playmobil et de se rejouer quelques scènes mythiques de quelques épisodes. Alors maintenant les amis, on en vient au bilan. Est-ce que l'achat de ce set Playmobil, l'Agence Tourisk, est-il réellement un bon plan sans accroc ? Eh bien je dois vous répondre non. Malheureusement non, moi qui suis un fan des premières heures, je suis terriblement déçu par ce set. Réellement, j'en attendais vraiment beaucoup plus. Et tout simplement parce qu'il est beaucoup trop cher par rapport à ce qu'il offre. Mais vraiment trop cher. Je l'ai payé moi 69,90 €, donc on va dire 70 €. Et c'était une promotion. Il est actuellement à 80 €. Je l'ai même déjà vu à 90 €. C'est un prix absolument faramineux. Sachant qu'à titre de comparaison, que pour 70 €, vous pouvez carrément avoir tout le quartier général Playmobil des Ghostbusters. C'est dire qu'il y a vraiment un gros problème de tarif. Et attention, la licence n'explique pas tout. Donc forcément, on est ici sur la licence Fox, 20th Century Fox. Mais la DeLorean de chez Retour vers le futur l'est aussi. Et cette fameuse DeLorean n'a jamais été à ce prix-là. Je crois que je l'ai payé moi à 49 €, ou 49 ou 59, mais en tout cas beaucoup moins cher. Et surtout, eh bien la DeLorean, elle a quoi ? Elle a des effets lumineux. On ne peut donc pas expliquer cette grosse augmentation de prix par la licence, sachant que, eh bien, regardez, ça vous la connaissez, hein, je vous l'avais présenté aussi, la Ecto One Ghostbusters a non seulement du son, mais de la lumière également. Elle aussi sous licence Ghostbusters, bien entendu, avec du son, de la lumière, et pourtant également largement moins cher que cet ensemble Agence Tourisk. L'ensemble est donc décevant, fait cheap. Je vous le rappelle que lorsque vous regardez la boîte et que vous voyez de la lumière sur les phares, vous vous dites, à juste titre, puisque les autres sets Playmobil l'offraient, et bien à juste titre, qu'il y aurait également de la lumière sur ce set-là, sur ce van-là. Eh bien non, il n'y a pas de lumière. Bon, je vais pas revenir sur tous les défauts, je vous les ai cités il y a quelques secondes, mais la porte coulissante bizarre, l'absence de vitre ici, et surtout l'absence de porte latérale là, fait que la façade, que le côté du van est vraiment extrêmement bizarre. Et j'ai compris pourquoi il n'y a pas ici de vitre de porte latérale, car Playmobil a fait quoi? A joué la carte de la facilité. Ce van là, vous allez le retrouver, c'est exactement le même moule que le van de Scooby-Doo, à quelques accessoires près, et bien entendu la peinture en moins, mais c'est exactement la même chose. Je vous mettrai la photo en incrustation, vous vous rendrez compte que c'est le même véhicule.
Et que ce même véhicule, mais cette fois-ci aux couleurs de Scooby-Doo, et donc également sous licence Warner Bros. Hanna-Barbera, coûtera seulement une trentaine d'euros. Je l'ai vu actuellement à 33,50 €. Donc c'est moitié moins, même plus que la moitié. Et en plus, si vous regardez bien, à l'arrière du van, il y a de la lumière chez Scooby-Doo. Clairement, on a un gros problème de prix. D'un côté, vous avez le Scooby-Doo à 33 €, de l'autre côté, vous avez le même avec quelques accessoires en plus, mais agence tout risque. Et là, vous montez à 80 voire 90. C'est vraiment n'importe quoi. Donc sur ce coup-là, mauvais point pour Playmobil. Vous avez joué la carte de la nostalgie des adultes que nous sommes, pensant que nous étions prêts à mettre n'importe quelle somme pour avoir ce set. Je me suis fait avoir, effectivement, je l'ai payé, mais maintenant je me rends compte que c'est beaucoup trop cher. Vu la finition et vu ce qui est offert ici, eh bien, je dirais que le juste prix serait aux alentours de 50 €, puisqu'il n'y a absolument aucune électronique, il n'y a rien de particulier dans cet ensemble, dans ce véhicule. Donc le prix de 70 voire de 90 € n'est absolument pas justifié pour ce set, et je vous le dis, je suis le premier à le regretter. C'est clairement le moins bon des trois sur cette table-là, mais il a le mérite d'exister, il n'y a que ça. Mais je peux vous dire que cet été, quand j'ai vu justement sur les réseaux sociaux apparaître cette boîte, j'ai sauté de joie, j'étais tellement content et je savais que j'allais l'acheter coûte que coûte. Ben là, maintenant, si j'avais vu ma vidéo d'abord, je peux vous dire que j'y réfléchirais à 2 fois avant d'acheter, ou en tout cas, j'attendrai. Et c'est d'ailleurs le conseil que je vous donne, les amis, si vous êtes comme moi fan de l'agence tout risque, patientez, attendez peut-être, scrutez sur Amazon et regardez s'il y a un jour une promotion sur ce set-là. Il y a fort à parier que vous devriez pouvoir tomber dessus. Moi perso, je l'ai acheté sur le site Amazon allemand. C'est pour ça qu'il était légèrement moins cher qu'en France. 10 € moins cher, je vous le dis, actuellement il a 79 €. Et je suis absolument persuadé qu'un jour il va être en promo et qu'il en vaudra largement la peine, mais surtout pas à ce prix-là. Vraiment, carton rouge pour messieurs Playmobil, vraiment carton rouge. Bah, je vais quand même pas le jeter, rassurez-vous, je suis fan de la série, donc je vais le garder, il va trôner fièrement quelque part dans mon bureau, mais c'était vraiment pour vous prévenir que quelque part, c'est vraiment beaucoup trop cher. À vous maintenant de me dire ce que vous en pensez, on en discute avec plaisir juste en bas dans les commentaires. N'oubliez pas les pouces bleus quand même, moi ça me ferait vraiment super plaisir. Et moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres aventures sur Super Héros et compagnie, bien sûr. D'ici là, portez-vous très bien, bye bye, ciao.